Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Voilà, l'Avent, Aventus en latin, avènement, est un temps qui nous est offert pour tourner notre regard vers celui qui vient, celui qui est, qui était et qui vient, disons-nous. Ce Sauveur que le monde attend et qui seul peut transformer nos vies et nous offre la grâce de témoigner aussi de sa lumière. Jean-Baptiste est venu témoigner de la lumière, nous dit saint Jean, et chacun de nous, nous avons aussi à être témoins de la lumière du Christ pour les autres, à être des Jean-Baptistes capables de tourner vers le Christ, celles et ceux de notre temps qui le cherchent. C'est la seconde fois dans la liturgie des dimanches de l'Avent que notre regard est tourné sur la figure de Jean-Baptiste, le précurseur. Dimanche dernier, notre attention était centrée sur l'appel à la conversion lancé par Jean, souvenez-vous. Et aujourd'hui, les lectures que nous avons entendues nous proposent une autre vision du ministère de Jean, qui complète cette invitation à changer quelque chose dans notre vie pour accueillir le Sauveur qui vient. Il ne s'agit pas d'abord de se convertir soi-même, ce que nous pouvions entendre dans les textes dans l'évangile de dimanche dernier, la conversion au sens où nous l'entendons aussi pendant le temps du carême. Se convertir, ce n'est pas d'abord changer d'habitude de vie, même s'il y a aussi cette dimension-là, et elle est importante. Le sens de la métanoïa, en grec, c'est véritablement un changement de regard, une orientation nouvelle de notre liberté et de notre attention. Le premier motif de toute conversion n'est pas d'abord notre perfectionnement personnel, la mise en œuvre de notre capacité à changer notre vie. La conversion n'a pas d'abord pour objectif de nous orienter sur nous-mêmes, mais de nous ouvrir à celui qui vient, celui que nous allons accueillir dans la célébration de la Nativité. Le but de notre conversion, ça ne doit pas être nous-mêmes et notre perfectionnement, mais de nous tourner vers celui qui vient. Si nous cherchons notre perfectionnement par nous-mêmes, d'abord nous risquons d'être découragés, et ensuite nous risquons de devenir orgueilleux, si nous y arrivons. Le but de notre conversion, d'abord, c'est de nous tourner vers le Christ, lui qui est la lumière, lui qui veut nous donner la vie dont nous avons besoin, dont nous voulons vivre, et en l'accueillant, de recevoir sa grâce et de collaborer à son œuvre pour devenir de plus en plus saints. L'Avent nous invite à entrer dans cette dimension de la conversion.
sortir d'une sorte de narcissisme spirituel dans lequel pourrait nous conduire une conversion centrée uniquement sur les efforts que nous avons à fournir, mais d'abord nous placer sur le chemin de cette attente du Christ qui vient vers nous et qui passe par nous, comme il est passé aussi par Jean-Baptiste. En portant notre regard sur celui qui vient, nous nous préparons à entrer dans la joie de la Nativité. Ce temps que nous sommes appelés à vivre est tout entier rempli de la joie d'accueillir celui qui va donner un sens nouveau à notre vie. C'est le sens du rose de la liturgie que nous avons 2 fois dans l'année, avec le dimanche de Létaré aussi pendant le carême. Cette joie déjà de la Nativité que nous voyons poindre en ce 3e dimanche de l'Avent, symbolisé par le rose de cette chasuble que vous ne voyez pas souvent et que vous reverrez une 2e fois pendant le carême. Voilà, la liturgie de ce 3e dimanche de l'Avent est tout entière traversée par l'expression de cette joie. Souvenez-vous ce que nous entendions dans la première lecture, dans la bouche du prophète Isaïe. « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. » Et puis Marie va reprendre cette parole dans le Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » La venue du Seigneur est la cause de notre joie. Elle doit être la cause de notre joie, quelles que soient les situations. Lorsque Isaïe s'exprime, Israël est dans une période d'épreuve, en exil, loin de sa terre, victime de l'oppression. Et cette joie est donnée à chacun, et peut-être prioritairement ceux qui en sont le plus privés sur cette terre. Le Seigneur veut faire le don de la joie par sa venue, peut-être plus particulièrement en ce temps à ceux qui sont eux aussi chassés de leur terre. Pensons à nos frères chrétiens d'Irak, qui célèbrent aussi aujourd'hui ce dimanche de la joie. Ils la reçoivent véritablement comme un don surnaturel, accueillant le Christ dans leur vie qui vient renouveler toutes choses. Une année de joie annoncée pour le Seigneur, voilà aussi ce qu'annonçait Isaïe. La venue du Seigneur est cause de notre joie. Le don de son esprit nous consacre pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance, aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. C'est ce que nous entendions au début de la prophétie d'Isaïe. Et c'est cette parole que Jésus va reprendre au tout début de son ministère dans l'évangile de Saint Luc. Cette année de grâce, nous l'inaugurons par ce temps de l'Avent. Elle va s'écouler tout au long de l'année 2015 jusqu'à la fin du cycle liturgique. Au sens propre du terme, Dieu nous fait grâce pendant cette année pour que nous entrions dans la vie nouvelle qu'il nous propose. Nous avons à chaque fois une année pour nous laisser transformer par le Seigneur, d'abord en l'accueillant, puis en le suivant, les 2 mouvements de la conversion. Que nous puissions nous préparer en ce temps de l'Avent à véritablement accueillir le Seigneur qui vient, que nous puissions entendre aussi l'exhortation de saint Paul aux Thessaloniciens et la faire nôtre. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. Puisque la perspective de la venue du Christ est source de notre joie, la dimension décourageante ou troublante de la conversion, dont je vous parlais tout à l'heure, se transforme en sentiment de délivrance, de libération. Celles et ceux qui, comme nous, attendent la venue du Christ et préparent leur cœur à sa lumière, ne sont pas plongés dans le désarroi ou la tristesse, ils sont pleins d'espérance, car ils savent que celui qui vient est le Messie. Bien sûr, le Messie seul est la lumière. Nous ne sommes pas le Messie, l'Église n'est pas le Messie, mais notre mission, comme celle de Jean-Baptiste, est d'annoncer la venue du Christ et d'annoncer
la lumière, de rendre témoignage à la lumière, comme disait Saint Jean. Notre mission à nous aussi est de redire que Dieu est resté fidèle à son alliance et qu'il va accomplir ce qu'il a annoncé par les prophètes. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Cette promesse du prophète Isaïe s'accomplit dans la personne de Jésus au moment de son baptême. Elle va s'accomplir pour tous ses disciples au moment de la Pentecôte. Elle s'est aussi accomplie pour chacun et chacune d'entre nous dans notre baptême et notre confirmation, dans laquelle nous avons reçu la plénitude de l'Esprit pour devenir témoins du Christ qui vient. Nous avons tout reçu du Christ et nous recevons sans cesse pour pouvoir témoigner de sa lumière. Alors nous croyons vraiment que dans la nuit de Bethléem, lorsque le Fils de Dieu s'est incarné, nous croyons que lorsque Jésus de Nazareth est mort et ressuscité pour notre vie, lorsque l'Esprit Saint a été répandu sur nous, désormais Dieu sublime les faiblesses des hommes et leur permet de surmonter toute difficulté. Depuis le jour de l'incarnation, le Christ ne cesse de venir à nous pour s'unir à notre humanité. Il attend notre oui à chacun de nous. Il attend que, comme Marie, nous veuillions bien l'accueillir. Puissions-nous, dans ces quelques jours qui nous préparent à Noël, faire de notre cœur une crèche digne d'accueillir le Seigneur. Que la Vierge Marie nous y aide, que nous puissions rayonner la lumière de celui qui vient. Amen.